Marseille, c'est le bon club pour se relancer. Un club avec des supporters aussi exigeants, Franck Simon, qui vont tout de suite exiger d'Éric Bertrand Bailly des performances. Mais c'est ça qui est bien. Quand tu arrives dans un club comme ça, où tu as cette exigence permanente, parce que c'est un public qui est très envahissant, il faut bien le dire. Et du coup, ça va lui mettre peut-être ce petit coup de pression dont il a aussi besoin. Je suis pas persuadé que ça soit franchement une régression. Quand tu quittes un club où en vérité, c'est non, Manchester United. Laissez-moi terminer, vous m'interrompez à chaque fois. Non, c'est bon, je vais comprendre. Vous allez comprendre. Ouais. Manchester United, il faisait quoi? En fait, il est dans un championnat vitrine où il joue pas. Elle est où la vitrine? Tu vas venir ici, tu vas être titulaire. Non, mais c'est aussi pour ses problèmes physiques, en fait. Laissez-moi poursuivre. Voilà. Il va venir ici dans un championnat où il va gagner en temps de jeu, mais c'est une évidence. Il va faire une charnière, je pense, très intéressante avec Chancel Mbemba, donc il s'est déjà adapté à vitesse grand V, on l'a vu encore tout récemment. Et puis je suis désolé, mais quand tu es dans un club qui ne performe plus depuis quelques temps, là, il va arriver dans un club qui fait la Ligue des Champions, un club qui va jouer le titre, il est assuré de plein de... Il va quoi? Il va jouer la relégation avec toi même? Ils vont essayer. C'est bien, au moins il se cache pas. Il se cache pas, il est parisien. Je suis content parce que pour la première fois, vous me dites que Bailly aura du temps de jeu à Marseille. Donc vous êtes sûr et certain qu'il va jouer à Marseille. Donc il vient pour quoi? Il vient pour faire banquette selon vous? Non, je sais pas. Je vois juste que vous êtes convaincu que Bailly, dans cette équipe de Marseille... Donc il aurait subitement perdu toutes ses qualités. En fait, il serait juste là pour faire plaisir à des dirigeants. Et non, je crois pas. Surtout avec un entraîneur comme Tudor. Je pense pas qu'ils viennent pour des vacances. Non, mais c'est juste que, on l'a dit, Vikash l'a dit, il n'a pas assez joué des matchs lors des dernières saisons avec Manchester United. Est-ce que c'est un départ qui arrive un peu tardivement parce que ça fait un moment qu'il est quand même en difficulté à Manchester United, ou plutôt il a traîné pour prendre cette décision d'aller se relancer ailleurs? Non, mais je pense que dans une carrière, il y a des hauts et des bas. C'était déjà une belle progression pour lui de quitter Villarreal pour justement aller dans un club puissant comme l'est donc United, dans un championnat qui est l'un des meilleurs championnats d'Europe, si ce n'est le meilleur, en tout cas le plus dense. Aujourd'hui, pour répondre à la question, justement, lorsque vous quittez ce contexte-là pour Olympique de Marseille, c'est une régression, mais pour pouvoir justement mieux rebondir. Il est obligé, quelque part, de baisser un peu ses standards pour pouvoir se relancer. Dans un championnat où t'as Neymar, t'as Messi, Mbappé. Purée, j'aimerais bien régresser comme ça souvent. Non, mais... Je suis d'accord avec toi. Mais ils sont où? Ils sont où? Ils sont en Italie, ils sont en Espagne, ils sont bien ici. C'est bien parti à Chelsea. C'est bien parti à Chelsea. C'était parti à City, tu dis c'est une progression. Arrêtez les mecs. Mais là, non, mais c'est une régression par rapport au club et par rapport à ce qui est. Moi, tu me le feras pas gober. Mais par contre, il faut qu'il se relance. Et par contre, je pense qu'il va gagner aussi en exposition parce que c'est un club qui est très exposé ici, qui est très attendu. Il sera vu. Et s'il fait des bonnes performances, effectivement, il peut redevenir, en tous les cas, le joueur qui avait un fort potentiel, qui était très intéressant du côté de Villarreal.